Monsieur professeur Yili, on est en fait à un nouveau cycle des élections. Vous enseignez l'alternance politique et la culture politique aujourd'hui. S'il vous est donné de faire un état des lieux par rapport à la culture politique, mais aussi à l'alternance, qu'est-ce que vous diriez? Vous pensez que la culture congolaise, la culture politique a mûri, on est à quel stade de la culture politique dans la société congolaise? Au niveau de la société congolaise, je constate qu'il y a l'ignorance de la culture politique. La culture politique ici, c'est quoi? C'est la citoyenneté, la conscience citoyenne que la plupart des Congolais n'ont pas. Pourquoi? Parce que cela revenait aux partis politiques de pouvoir former cette conscience citoyenne. Malheureusement, il se révèle que les partis politiques en RDC ne jouent pas ce rôle-là de formateurs. Et si vous allez ailleurs, vous allez vous rendre compte que même l'adhésion à un parti politique est faite sur base d'une idéologie. Mais en RDC, les gens adhèrent par intérêt. Et donc, sans idée. Et pourtant, ce sont les idées qui gouvernent le monde. Donc, on devrait en principe à partir d'une idéologie. Et l'idéologie ici, c'est quoi? Selon Antoine Destout de Tracy, c'est l'ensemble des idées forces en vue d'une action bien déterminée. Les partis politiques devraient d'abord commencer par se former les agents, les militants, et puis former le peuple. Malheureusement, cette tâche-là, pédagogique des partis politiques, n'est pas au rendez-vous. Et quel genre de culture politique caractérise la RDC? Vous qui êtes spécialiste. Moi, je peux dire jusque-là, c'est encore la médiocrité qui caractérise la RDC sur le plan politique. Que ce soit les politiciens, que ce soit la population, on est en train de voter des gens sur base des sentiments tribaux. Ce n'est pas encore un choix judiciaire sur base des valeurs démocratiques. Et qu'il faudra-t-il faire pour que la culture politique, qu'il y ait une culture politique en RDC, et, en fait, il y a une culture politique, mais médiocre, comme vous dites, mais une bonne culture politique. La bonne culture politique passerait par exemple par les biais de la société civile qui doit former les gens à la conscience citoyenne, que chacun sache qu'on est citoyen. On respecte ses devoirs, on réclame aussi ses droits. Vous comprenez? Un citoyen, c'est celui qui connaît ses droits et qui connaît ses devoirs. Là, quand vous vérifiez au niveau de la RDC, beaucoup de gens ne connaissent pas leurs devoirs, beaucoup de gens ne connaissent pas leurs droits. C'est pourquoi on est devenu la proie des politiciens. Donc la société civile a aussi échoué à jouer son rôle. Exactement, la société civile jusque-là ne joue pas son rôle. Mais attention, il y a l'église catholique et l'église protestante qui, de plus en plus, est en train d'éveiller la conscience de la population pour former vraiment la conscience citoyenne. Malheureusement, cette initiative de l'église catholique et protestante semble être décriée par les politiques. Selon que ça c'est en leur faveur ou pas? Non, c'est en leur défaveur. D'accord.